Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le QG du Mercato. Allez direct, intro. C'est le premier épisode de QG Foot où on parle du Mercato. Et aujourd'hui, on va voir du lourd. Alors la première info, c'est l'histoire Barcola. On sait qu'il a donné sa préférence pour Liverpool actuellement et que Liverpool le veut et serait prêt à faire une bonne offre. Le PSG demande une grosse somme d'argent, comme on l'a vu ces derniers jours. Lui qui ne veut pas le prolonger et qui est en fin de contrat dans 2 ans. À voir comment ça se déroulera dans les prochains jours dans les prochaines heures et prochains jours. Mais l'ailier gauche du Paris Saint-Germain, on s'approche de plus en plus de Liverpool Football Club qui recherche un ailier gauche et droit. Lui, il joue sur les deux côtés. Et on avait aussi entendu parler à un moment d'Arsenal, le club où on parlera quelques instants plus tard, mais qui ont décidé d'arrêter là. Et on sait qu'après l'échec de Mandé, Liverpool veut, veut récupérer un joueur quand même talentueux et fort. Et ce joueur, ce serait bien Bradley Barcola, qui a fait une bonne Coupe du Monde avec 3 buts, une passe D, qui a un bon joueur de profondeur, techniquement plutôt fort. Il fait peu de passes décisives, cette saison en tout cas, mais il en a déjà fait. On sait qu'il en a fait une sur centre en Coupe du Monde. On a aussi des fois eu des problèmes de définition pour Barcola, mais on a vu qu'à la Coupe du Monde, ça allait mieux. Et même cette saison, avec le Paris Saint-Germain, il a marqué un but à l'aller et au retour contre Chelsea après. Il s'est blessé et pu revenir au retour contre Liverpool, justement. Donc ouais, à voir que fait Bradley Barcola, mais pour l'instant, ça serait bien Liverpool qui serait en passe de le recruter. Et Paris à perdre un joueur, une fois de plus, après Kanguini et Ramos. Ça serait un troisième joueur de rotation qui partirait, le 12e homme, Bradley Barcola. Flash info numéro 2, on parle de Vinicius Junior. Donc on a plusieurs clubs qui se sont positionnés dessus. On a vu qu'il y avait aussi Liverpool, mais qui ne voudrait pas payer là actuellement. C'est pour le prendre le gratuit pour l'année prochaine. Et on a un club qui s'est vraiment positionné, c'est Arsenal. On a vu qu'ils étaient capables d'augmenter son salaire et capables de payer l'argent qu'il fallait. Car après Morgan Rogers qui s'en est allé à Chelsea, il n'y a plus vraiment de solution. Barcola, où on trouve que le prix est trop cher pour le niveau. Diomandé qui est parti, il n'y a plus de top ailier après avoir recruté Solis pour remplacer Trossard, un joueur de rotation. Maintenant, c'est à Martinelli de se faire prendre sa place, qui va partir Martinelli si Vinicius vient au club. Donc à voir, mais ouais, Vinicius et son nouveau look seraient peut-être à Londres l'année prochaine dans le club gagnant de la Premier League et finaliste de la dernière Champions League, qui est capable de faire une grosse offre après Declan Rice il y a 3-4 ans. Ça serait Vinicius Junior qui leur ferait passer un cap pour la L2C. Flash info numéro 3, le cas Rodri. On sait que Rodri aimerait partir de City. Il a dit qu'il aimerait aller au Real. Mais Florentino Pérez ne le veut pas. Donc le PSG s'est aussi intéressé et est en position pour l'instant de force. Même si le Real fait une offre à Rodri, il l'accepterait pour le Real car il aimerait rentrer en Espagne, le joueur de 30 ans, qui a fait une grosse Coupe du Monde en étant le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. On sait qu'il s'est blessé, là, il est en train de se faire opérer, il est blessé au dos. Donc à voir la suite des événements. Mais le cas Rodri est très intéressant et sera un cas à suivre tout au long du mercato car il prendra longtemps. Là, on va maintenant parler du Real. On va parler de leur mercato et ensuite on notera leur mercato de A à F. Donc, le Real qui a recruté 3 défenseurs, un latéral gauche, Marc Cucurella, qui a été très bon ces dernières années avec Chelsea, qui a fait une très bonne Coupe du Monde. Si je ne dis pas de bêtises, il a même marqué, non?
Ouais, fait une passe D. Marqué, je suis pas sûr, non. Ah non, c'était un CC contre l'Arabie Saoudite. Il a fait une très bonne Coupe du Monde, l'Espagnol, et il aimerait retourner au pays, donc il ira au Real de Madrid. On a aussi Denzel Dumfries, le latéral droit de l'Inter Milan, qui a été recruté pour une somme très faible, 20 millions d'euros, sa clause. Cette saison, il a peu joué, mais on se rappelle de sa saison en 24-25 et surtout de son aller-retour contre le Barça. Les supporters du Real doivent s'en souvenir. Et que du plaisir pour eux. Et Dumfries pourra encore écraser le FC Barcelone l'année prochaine. Lui aussi qui a fait une bonne Coupe du Monde, même si les Pays-Bas sont sortis prématurément. Lui a été plutôt bon. On a un autre défenseur, Ibrahima Konaté. Lui, cette saison, c'était bien plus difficile. Mais on se rappelle de sa saison 24-25, lui aussi, c'était très bon. La Coupe du Monde, c'était très difficile à voir comment il arrive au Real. Mais je pense que ça pourrait le faire pour lui. On a aussi Konaté a été recruté librement, tout comme Bernardo Silva, le joueur de Manchester City, s'est fait recruter librement. Et c'est une très bonne recrue, le joueur de plus de 30 ans. Il a peu joué en Coupe du Monde. Un match titulaire, je dirais, si je dis pas de bêtises, contre le Congo. Sinon, très peu de minutes pour le Bernardo Silva. À voir comment il arrive au Real, mais c'est une très bonne recrue pour un joueur de rotation sans doute. Voilà. Et on a une dernière recrue qui s'est fait dimanche soir, c'est avant-hier soir, Yann Diomandé. Le joueur, on en a beaucoup parlé à un moment au Barça en mai. Et après, c'était surtout Liverpool-Paris. Il avait dit à Liverpool qu'il préférait aller à Paris. C'était même mis d'accord sur le contrat et tout. Et finalement, c'est le Real qui arrive à le choper pour une trentaine de millions d'euros. Donc le Real fait un très bon coup avec Yann Diomandé, le joueur de 19 ans qui jouait à Leganés l'année dernière, en moins 45. À voir comment il s'intègre. Peut-être que ça sera encore plus difficile pour lui de s'intégrer au Real que s'il était allé au PSG ou à Liverpool. Donc à voir. Mais moi, c'est un joueur que je kiffe et je vais suivre sa progression en espérant en espérant pour lui qu'il fasse une bonne saison et qu'il arrive à entrer dans une atmosphère de star. Parce que là, c'est un bon joueur, top player. C'est pas encore un joueur world class, donc à voir s'il arrive à le faire dans les prochaines années, dans les 2 prochaines années, pour aider le Real à redevenir un club conquérant. Eux qui sortent de 2 saisons blanches, avec juste une super coupe la saison de 24-25, mais c'est tout. Et du coup, là, on va le noter. Pour moi, le mercato du Real, c'est B+, c'est-à-dire un 16-17 sur 20, car ils font un très très bon mercato, franchement, avec de très bonnes recrues, des noms intéressants. Marco Corella, je kiffe le joueur, pas forcément ce qu'il dégage à l'extérieur en faisant péter des câbles, comme il l'a déjà fait à Johan Neves et tout, mais je le trouve très bon. Dumfries, je trouve, c'est un choix intéressant. Il passe entre les mailles du filet. On n'a pas trop entendu parler de ce transfert. On préfère les transferts Marco Corella et tout. Konaté, j'ai hâte de voir ce qu'il va produire au Real après cette saison catastrophique avec Liverpool. Mais je pense qu'il peut se relever, le joueur de 26-27 ans. Et Bernardo Silva, lui aussi, joueur très intéressant pour un joueur de rotation. Il a déjà connu le haut niveau avec City. Et là, il va connaître un nouveau très grand coach, José Mourinho, un Portugais. Ça va ensemble. Et ensuite, Yann Diomandé, c'est une très bonne recrue. À voir s'il s'adapte avec le Real de Madrid, l'ADN, tout ça. À voir, mais pour l'instant, le mercato du Real, c'est B+. Et s'ils arrivent à recruter Rodri, ça serait A+. Car c'est le joueur qui leur manque, un milieu qui ferait, euh, qui ferait l'essuie-glace entre la défense et l'attaque. Et ça leur aiderait beaucoup, ça leur fluidifierait le jeu. Donc ouais, faut qu'ils recrutent Rodri pour passer dans un autre cap. Car si le mercato s'arrête là sans un grand nom comme un grand milieu de terrain, Rodri ou quoi, ou même Vitinha et João, c'est impossible. J'espère quand même qu'ils resteront au PSG ou dans un autre club, mais peut-être au PSG, je pense, j'espère. Et voilà. Donc si ils arrivent à recruter Rodri, ça passera dans un gros club qu'il faudra faire attention l'année prochaine. Mais pour l'instant, pour moi, ça ne gagnera pas la Liga. Certes, pour moi, ils ont une bonne équipe, mais ça ne gagnera pas la Liga, même si le Barça à voir l'année prochaine. Mais pour moi, ça ne gagnera pas la Liga et ça ira encore en quart de LDC, mais pas plus, si ça ne recrute pas un bon milieu de terrain. Salut les gars, donnez votre avis en commentaire et likez si vous voulez pas finir remplaçant. Ciao!